La sagesse commence par la crainte de l'Éternel et la connaissance du Saint constitue l'intelligence. Proverbe 9, verset 10. Bonjour, mesdames, messieurs. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, co-auteur du livre Devenir enfin moi et auteur du livre Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Bienvenue dans ce nouvel épisode, le numéro 252. Merci pour votre intérêt à FC Leadership Podcast, où chaque discussion est un voyage vers un leadership éclairé, transformationnel et impactant pour notre monde de manière positive. Aujourd'hui, nous amorçons notre exploration avec cette citation biblique percutante, rappelant que la sagesse, selon les Saintes Écritures, découle de notre relation avec le divin. Cette sagesse va bien au-delà des stratégies temporaires. Elle est le fondement même d'un leadership qui transcende les époques. Joignez-vous à nous pour une plongée profonde dans le plan biblique, libérer son leadership à travers une sagesse intemporelle. Nous examinons comment les principes bibliques peuvent illuminer nos itinéraires de leadership contemporain, apportant une perspective unique et des leçons profondes. Avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cet épisode avec ceux qui aspirent à un leadership fondé sur des principes solides et laissez-nous un avis sur votre plateforme préférée, cela nous fera beaucoup de plaisir et nous permettra aussi d'avoir un feedback pour continuer à faire évoluer le FC Leadership Podcast. Préparez-vous à être inspiré car nous dévoilons maintenant le plan biblique, libérer son leadership à travers une sagesse intemporelle. Ma mission, c'est de vous aider à décupler votre impact, à vous déployer dans votre sphère d'influence pour apporter changement, transformation, réussite, joie, paix, bonheur et justice. Tout ce que vous voulez qui soit positif, impactant pour notre monde. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. Libérer son leadership à travers la Bible, une sagesse intemporelle. Apportons une brève explication sur l'importance d'explorer la sagesse intemporelle de la Bible pour développer un leadership efficace. Dans cet épisode, nous nous plongeons dans l'essence même du leadership en explorant la sagesse intemporelle de la Bible. Bien plus qu'un simple guide, la Bible offre un trésor de principes et de conseils qui transcendent les époques et continue d'éclairer le chemin des leaders d'aujourd'hui. La sagesse biblique va au-delà des tendances et des théories contemporaines. Elle puise sa force dans la profondeur des enseignements qui ont résisté à l'épreuve du temps. En explorant ces principes, nous découvrons un guide fiable et éprouvé pour développer un leadership authentique et efficace. Tous les grands leaders à un moment donné se sont inspirés des principes bénis de la Bible. Passant d'Einstein à Newton, Napoléon Bonaparte, à Francis Collins, de Blaise Pascal à tant d'autres, l'influence de la Bible a été toujours celle qui a amené l'impact à un moment donné dans leur vie. La Bible offre une perspective unique sur la sagesse, soulignant l'importance de la compréhension profonde, de la clairvoyance et de la prise de décision saine et éclairée.
Elle nous enseigne à envisager nos responsabilités de leader avec une vision qui va au-delà des résultats immédiats, mettant l'accent sur l'impact à long terme et l'héritage que nous laissons. En embrassant la sagesse intemporelle de la Bible, les leaders peuvent trouver des réponses aux défis complexes de leur époque. Cette exploration ne vise pas seulement à informer, mais à inspirer un changement concret dans la manière dont nous assumons nos rôles de leader, en fusionnant la sagesse millénaire avec les exigences contemporaines. Restons jusqu'à la fin de cet épisode, captivant alors. Maintenant, nous plongeons dans le trésor de la sagesse biblique, explorant comment elle peut être une boussole fiable pour libérer tout son potentiel de leadership. Pourquoi la Bible? Pour libérer son leadership. Ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que Dieu lui seul, et par lui seul, pour lui seul, et à lui seul, détient les 3 voies par excellence du succès. Que ce soit à un niveau matériel, naturel ou spirituel, les fondements bibliques de la sagesse et de l'omniscience de Dieu sont vrais, que nous le croyons ou pas. Ça ne change pas ce qu'il est. Explorons ces passages bibliques qui mettent en lumière ce pouvoir. Proverbe 2, verset 6 et Jacques 1er, verset 5. Que dit Proverbe 2, 6 dans la Bible version seconde? Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Ce verset souligne la source ultime de la sagesse, attribuant à Dieu la capacité de nous accorder la sagesse, la connaissance et l'intelligence. Cela suggère que la sagesse véritable provient seulement d'une connexion profonde avec Dieu. Regardons Jacques 1er, verset 5. La Bible, version Louis II. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ce passage encourage à rechercher la sagesse directement de Dieu. Il promet que si nous manquons de sagesse et que nous la demandons à Dieu avec foi, il nous la donnera généreusement. Cela souligne l'idée que la sagesse divine est accessible à ceux qui la cherchent. Ces versets mettent en avant l'idée que la sagesse n'est pas simplement une qualité humaine, mais qu'elle découle de la relation avec Dieu. Les principes de leadership qui en découlent incluent la recherche constante de la sagesse divine, la connaissance de notre dépendance envers Dieu pour la sagesse et la confiance que Dieu est prêt à nous la donner généreusement. Sagesse, connaissance et intelligence sont à Dieu et ils veulent nous les donner en abondance. Discutons sur la signification de la sagesse biblique et son rôle central dans le leadership. La sagesse biblique joue un rôle central dans le leadership en offrant une approche holistique et éthique de la prise de décision et de la gestion des relations. Voici les garanties de ce qu'apporte cette sagesse biblique qui dépasse toute forme de sagesse. 1. Sa source divine. 2. Son intégration dans la vie quotidienne et dans l'univers entier. 3. Elle incarne du discernement et de la vision à long terme. 4. Elle est puissante pour rendre meilleure nos relations avec les autres. 5. Son adaptabilité au siècle et ses réponses aux défis par tous les temps. Parlons de la sagesse et de la prise de décision en leadership. Analysons de la sorte
la manière dont la sagesse biblique peut guider les leaders dans leur prise de décision. En premier lieu, le discernement spirituel. La sagesse biblique encourage les leaders à rechercher un discernement spirituel dans leur prise de décision. Cela implique de chercher la guidance de Dieu, d'écouter sa voix à travers la prière qui permet une conversation avec lui et la méditation sur les principes bibliques. On sait que la réussite n'est pas seulement un élément purement technique et matériel. 2. La réflexion morale. La sagesse biblique offre un cadre moral solide pour évaluer les choix. Elle encourage les leaders à évaluer leurs décisions à la lumière des principes éthiques enseignés dans la Bible. 3. La considération des autres. Les enseignements bibliques insistent sur l'amour et le respect envers les autres. C'est un principe fondamental dans le leadership. La sagesse biblique encourage les leaders à prendre en compte les besoins et les perspectives des autres dans leurs décisions. 4. Les conséquences à long terme. Une caractéristique distincte de la sagesse biblique est son orientation à long terme. Elle encourage les leaders à envisager les conséquences à long terme de leurs décisions, non seulement dans le contexte actuel, mais aussi sur le plan éternel. Je vous partage quelques histoires inspirantes de leaders bibliques qui ont démontré une sagesse exceptionnelle venant de Dieu dans des moments critiques, ce qui leur a valu un grand leadership d'impact. 1. Le cas de Salomon, du roi Salomon. Nous pouvons trouver cette histoire dans 1 roi, le chapitre 3, au verset 16-28. Il s'agit de l'histoire du jugement de Salomon sur le litige des deux femmes, qui prétendaient être la mère d'un même enfant. C'est un exemple classique de sagesse biblique. Ce jugement, aujourd'hui encore, dans notre monde moderne, reste une référence d'inspiration pour les savants du droit et de la justice dans de nombreux domaines. 2. Le cas de Joseph, dans Genèse 41, au verset 41-46. Joseph a démontré une sagesse exceptionnelle lorsqu'il a interprété les rêves du pharaon en prédisant une période de prospérité suivie d'une période de famine. Sa gestion avisée des ressources pendant la période de prospérité a sauvé l'Égypte et ses habitants pendant la famine. 3. Le cas de Daniel, dans Daniel 2. Daniel a démontré sa sagesse en interprétant le rêve du roi Nebuchadnezzar. Plutôt que de s'appuyer sur ses propres capacités, il a attribué la sagesse à Dieu. En étudiant ces histoires bibliques, les leaders peuvent trouver des leçons précieuses sur la manière dont la sagesse biblique peut être appliquée dans des situations complexes et critiques, dans un contexte professionnel, personnel, affaires, etc. Ces récits offrent des modèles inspirants de leadership ancrés dans la sagesse divine. À présent, regardons des cas concrets de leaders contemporains qui, encore grâce à la sagesse biblique, arrivent à changer le cours de leur impact dans le monde. Prenons le cas de Howard Schultz, de Starbucks. Howard Schultz a utilisé le principe de la compassion envers les employés. Il a mis en œuvre des politiques de ressources humaines inclusives, offrant des avantages tels que des soins de santé et des actions Starbucks pour les employés. Sa vision éthique a contribué à créer une culture d'entreprise axée sur le bien-être des employés. Et son inspiration a été tirée
de la Bible et cela a créé sa réputation et sa réussite, ainsi que son leadership. 2. Le cas de Mary Barra, de General Motors. Barra a guidé General Motors à travers des crises, y compris des rappels massifs de véhicules. Sa transparence, son acceptation des responsabilités et son engagement envers la résolution des problèmes ont été des exemples de leadership inspirants. Ses sources de réconfort pour une responsabilité sans faille est tiré des principes bibliques. Le cas de Tim Cook de Apple. Tim Cook a appliqué le principe de l'intégrité et de l'inclusion. Cook a promu une culture d'inclusion et a pris des positions publiques sur des questions éthiques. Son leadership montre comment l'intégrité et la responsabilité sociale peuvent être des éléments clés du succès d'une entreprise. En effet, des leaders tels que Howard Schultz, Mary Barra, Tim Cook illustrent comment les principes de sagesse biblique peuvent être appliqués dans des contextes professionnels modernes. Conseils pratiques sur la mise en œuvre de la sagesse intemporelle au quotidien pour améliorer votre leadership. Conseil numéro 1. Cultivez l'humilité. L'humilité possède la gloire, dit la Bible. Prenez le temps de reconnaître vos propres limites et de reconnaître aussi la contribution des autres. L'humilité favorise un environnement de travail positif et encourage la collaboration et le succès. 2. Pratiquez la patience, qui est un fruit de l'esprit dont la Bible en parle. Prenez des décisions après une réflexion approfondie plutôt que de céder à des impulsions. La patience permet d'éviter des décisions hâtives et encourage une approche réfléchie. 3. Priorisez la droiture. Alignez les décisions sur des principes éthiques justes, même si cela signifie faire face à des défis à court terme. Un vrai leader est du côté de la justice. Une approche éthique renforce la confiance des équipes et la réputation globale du leader. 4. Cultivez la compassion. Considérez les besoins et les sentiments des autres dans les prises de décision. La compassion renforce les relations, favorise une culture d'équipe positive et inspire la loyauté et honore l'amour. 5. Investissez dans votre développement personnel. Cherchez continuellement à apprendre et à grandir en tant que leader. La Bible est une source puissante pour vous développer personnellement. Je vous réfère le livre des Proverbes. C'est une mine d'or de croissance personnelle. Le développement personnel favorise l'adaptabilité et la croissance continue. 6. Favorisez la transparence. Communiquez ouvertement avec les autres, même en cas de difficulté. Soyez honnête. La transparence renforce la confiance et encourage la résilience collective. L'application quotidienne de ces conseils basés sur la sagesse intemporelle peut contribuer à améliorer le leadership en favorisant une approche éthique, juste, réfléchie et axée sur les relations. Pour cela, je vous encourage à prendre votre Bible. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous en acheter une. Si vous ne savez pas où en acheter, envoyez-moi un message, contactez-moi. Je vous offrirai une. C'est ma thérapie au quotidien. Je peux vous l'assurer, ce livre transforme des vies, transforme ma vie, transforme des millions et des millions de vies. Si vous voulez devenir le leader d'excellence, alors lisez la Bible. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions franchement
et répondez-y. Quelle est votre principale prise de conscience sur la manière dont la sagesse biblique peut être appliquée dans votre vie professionnelle et personnelle après avoir écouté cet épisode? Comment pourriez-vous intégrer les conseils pratiques basés sur la sagesse intemporelle dans votre routine quotidienne de leadership pour améliorer votre approche et vos interactions avec votre équipe? Pouvez-vous partager une expérience personnelle où l'application de principes de sagesse inspirés par la Bible a eu un impact positif sur une décision que vous avez prise en tant que leader ou sur une relation professionnelle? Chers auditeurs et auditrices du FC Leadership Podcast, nous espérons que l'épisode Le plan biblique libérer son leadership à travers une sagesse intemporelle a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Maintenant, nous voulons entendre vos expériences et vos pensées. Partagez avec nous comment la sagesse biblique a influencé votre vision du leadership ou comment vous avez appliqué les conseils pratiques dans votre vie quotidienne. Vous pouvez utiliser le hashtag Sagesse Leadership pour partager vos histoires avec nous, vos leçons apprises et même vos défis. Que vous soyez un leader chevronné ou un débutant de carrière, votre voix compte. N'oubliez pas d'inclure le hashtag dans vos publications sur toutes les plateformes de médias sociaux pour que nous puissions créer ensemble une communauté inspirante et partageons la sagesse qui nous guide. Votre expérience pourrait inspirer d'autres leaders à embrasser la sagesse intemporelle et à libérer tout leur potentiel de leadership. Merci de faire partie de la communauté du FC Leadership Podcast. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cet épisode numéro 252 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Ce show a été présenté par Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, co-auteur du livre Devenir enfin moi et auteur du livre Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Merci pour vos feedbacks, merci pour qui vous êtes, merci de faire partie de cette communauté. Ma mission, c'est de vous aider à vous déployer dans votre sphère d'influence, à décupler votre impact. Que votre leadership soit puissant, puisque vous avez une mission, influencer positivement votre environnement, amener le changement, la transformation et surtout la réussite des missions et visions des uns des autres. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye!